c'était comment le Brésil? Bah, du coup, c'était super bien. Je suis super content que tu l'aies mis en premier vœu. Et Ouais. en vrai, tu as pu voir les photos. Ouais. C'était exceptionnel. On est sorti. Il y avait Schema, ce nouveau campus. En Ouais. vrai, tu vas C'était un adorer. gros choix, mais en vrai, je pense que ça peut être sympa. Est-ce que tu as des éléments marquants, genre vraiment des trucs qui t'ont marqué pendant ton voyage? Bah, carrément, j'en ai plein. Bah, les premiers, c'était les voyages que j'ai pu faire et que tout le groupe a pu faire. Ouais. J'ai pu aller en Amazonie, au désert de Lançois, et personnellement, j'ai pu aller au Pantanal. J'ai C'est vu dingue. des animaux, j'ai vu des alligators à 2 mètres de moi, des jaguars, des vrais trucs qu'on voit dans les documentaires, quoi. Et sinon, j'ai pu aller à Rio, du coup, une fois avec nos potes français, et après qu'avec des Brésiliens. Du coup, ça montre qu'on était vraiment mélangés. Et ça, c'était vraiment un gros plus, parce que être toujours avec eux en cours, toujours avec eux du coup, dans nos sorties et en vacances, du coup, eh bien, ça permet de s'immiscer à la culture. Ouais, de créer des liens et tout. Ouais. Vraiment, du coup, c'est ce qui nous donne l'opportunité. Et ça, on peut grave l'utiliser, c'est-à-dire utiliser leur contact pour, par exemple, faire du sport à côté. Ouais, enfin, c'est cool. super large. Du coup, il faut se dire qu'on est dans un pays avec une différente mentalité et il faut grave l'exploiter pour ensuite bien creuser ce séjour et en sortir gagnant. Et en profiter, ouais. Enfin, c'est bien beau ton histoire de Brésil, mais comment t'es tombée sur les SDEM? Bah, en fait, c'est que j'avais un profil assez particulier. J'aimais pas beaucoup les maths et je suivais une conseillère d'orientation à l'ancienne. Ok. Et c'est elle qui m'a conseillé les SDEM. Et malgré que ça soit si loin, c'était à Lille alors que j'étais basé à Saint-Étienne, bah, j'ai décidé d'y aller et voilà. Et pour quelle raison, du coup, t'as décidé de venir en particulier à l'ESDEM? Bah, clairement, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de filières d'études supérieures qui proposaient du droit et une préparation au concours des grandes écoles. Bien sûr. Donc clairement, le choix a été vite fait et en soi, découvrir la ville, c'était ce que je voulais. Ouais. Mais du coup, ça n'a pas été trop dur pour toi de tout quitter, genre ta famille, tes amis, parce que du coup, l'île Saint-Étienne, c'est super loin. En fait, partir à 800 km de chez soi, ça fait toujours bizarre. Ouais, Et, me doute. j'avais quelques appréhensions. Et surtout, j'étais tout seul à partir dans le nord. Tous mes amis sont partis à Lyon ou encore sur Saint-Étienne, du coup. Mais quand je suis arrivé, directement, on a été tous bien encadrés, on s'est tous connus dans notre classe. Et directement, on a pu faire des sorties, se connaître un peu plus et s'acclimater au cours, etc. Donc en soi, ça s'est fait tout seul. Ok, c'est super. Ouais. Tu vois, moi j'ai choisi les STEM parce que je voulais vraiment partir à l'international au deuxième semestre. Et, ouais. Bah, tu vois, moi j'ai pas du tout choisi les SDEM pour ça. En fait, avec le lycée, j'ai été amenée à faire une immersion dans une fac. Et en fait, ça m'a pas du tout plu. Il y avait trop de monde, on pouvait pas poser de questions, personne ne s'entendait parler. Et en fait, j'ai eu l'occasion de tomber sur un flyers de l'ESDEM. Et du coup, j'ai été faire la journée d'immersion et c'était génial. On a pu rencontrer des profs, voir comment ça se passait durant un cours, faire la visite du campus. Et c'est vraiment ça qui m'a donné moins envie de venir à l'ESDEM, en plus du côté international et tout ce qui s'ensuit. Oui, c'est sûr. Et du coup, tant que tu es là, est-ce que tu peux m'aiguiller un peu? Parce que là, la fin d'année, elle arrive et les stages, on commence à devoir chercher nos stages. Et j'avoue que je suis un peu perdue. Donc, je sais pas si tu as 2-3 petits tips à me donner pour que je puisse un peu trouver mon chemin. Carrément. Bah, en soi, il faut se dire que déjà, on est en droit et ces stages, c'est une opportunité pour voir des choses qu'on n'aura pas l'habitude de voir. Ouais. Et en L1, tu as encore le choix de voir un peu tout ce que le monde de l'entreprise a à offrir. Donc, tu n'es pas obligé de te cantonner à droit. C'est-à-dire que tu peux regarder tout ce que tu veux, c'est-à-dire partir d'une grande entreprise, d'une start-up, c'est super libre. Donc, tout ça va finir sur un projet que tu vas conduire et tu vas pouvoir en trouver toutes les conclusions que tu veux. Par exemple, personnellement, moi j'ai fait dans une grande entreprise et j'ai pu faire plein de pôles et ça a pu m'aiguiller et à travers mon rapport de stage, j'ai pu prendre mes conclusions et je sais ce que je vais faire après. Du coup, tu vas faire quoi si ça t'a tant aidé? En soi, j'aimerais plus, sachant que nous on sera dans un milieu plus juridique, m'orienter vers une carrière de juriste, mais dans une start-up un peu, pour me mettre à l'épreuve, me challenger, tu vois, parce que j'ai pas envie d'être dans un grand groupe très processé, très encadré, j'ai envie d'être un peu autonome dans mes débuts de carrière. Ouais. Donc pour faire ça, bah, du coup, il faut que je passe par un double diplôme, je dirais, droit des affaires avec du droit, du coup, bien sûr. Et ça va s'enchaîner et je compte viser les métiers comme j'étais juriste, ça va être quand même lié à ce milieu, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a des opportunités. Top. Bon, c'était super sympa de parler avec toi, mais on va devoir aller bosser, je pense. Faut bien.